Donc maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, va te rendre sur le sujet la maladie de Lyme. 1, 2 et 3. Ok. Je suis directement dans le sang. Je vois, tu sais, comme ce parasite, comme s'il y avait quelque chose qui était dans le sang et qui circulait. Chose. Pas pour le moment. D'accord. Alors apparemment, la maladie de Lyme serait originaire de la ville de Lyme dans le Connecticut, aux États-Unis. Apparemment, cette maladie serait issue d'une expérience militaire qui a mal tourné. J'allais te dire comme information, j'avais comme si il y avait quelque chose, comme si ça avait été quelque chose de créé à l'état naturel, ça n'existe pas on dit que c'est transmis par les tiques, tu sais. Oui, Et je vois, c'est comme si quelque chose qui a été créé, il y a quelque chose de ouais, comme si ça avait été, ouais, comme si ça avait été créé en laboratoire. C'est ça qui me venait en fait. c'est ça. Apparemment, ce serait issu donc d'une expérience militaire qui aurait été donc après ça a été découvert en 1975 et identifié en 1977. Trouve le labo militaire à l'origine de cette expérience en 1975 en juillet. À mon 3. 1, 2 et 3. Oui, je le vois, il est sous la surface de la Terre. Je le vois en souterrain. Je vois en souterrain, je vois en laboratoire, il y a du monde. Je vois le laboratoire, ils sont tous équipés. Et ils testent des différents composants pour créer tout ce qui est virus, des parasitoses, des bactéries. Ils utilisent tout, même des champignons. Et ils testent en fait, ils font des mélanges et ils voient aussi par quel support aussi ils pourraient inoculer. Et ce qui est très facile, c'est tout ce qui est insectes et calme. Parce que ça peut se proliférer très vite et, euh, et c'est plus facile, tu vois, d'entrer en contact et de l'inoculer à un être humain. Toi, je vois des lapins, mais le lapin, même si tu le caresses, sauf si tu te fais mordre, mais tu te fais pas, tout le monde n'a pas des lapins chez soi et tout. Tu te fais pas mordre, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu être Oui, par un chien ou par autre chose. Alors que là, le moustique, c'est facile, ça se multiplie, enfin tout ce qui est moustique, différents insectes, j'entends plus. parce que ça va très facile. Ah, tu m'entends? Oui, c'est bon. Tu m'entends ou pas? Oui, oui, Non, c'est bon, Julie. comme je te disais, tout ce qui va être insectes de toutes sortes, ça va très facilement entrer en contact dans le corps humain parce qu'ils ont, tu sais, comment on peut appeler ça, leur pic là. Oui, leur Tu vois, ça dard, peut on appelle ça traverser. comme on veut. Voilà, ça peut très facilement percer la membrane de la peau Hmm, et aller directement dans le sang. d'accord. Donc maintenant, Julie, dans ce laboratoire, isole le projet du virus de la maladie de Lyme.
Isole-le des autres. Et dis-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quel est leur projet? Ils font des expérimentations. C'est que de l'expérience en fait pour voir quelle maladie peut le plus rapidement possible affaiblir un corps humain. Et Donc là, je vois, l'intention est d'affaiblir les corps humains. oui, ouais. Je vois, tu vois des choses en quoi l'être humain est le plus en contact quand il n'est pas dans une euh, ville, même si, enfin, parce que tu n'en as pas beaucoup, mais tu vois, autour, tu as beaucoup de champs, d'herbes, les gens vont beaucoup dehors, vont beaucoup se promener. Et quelles sont les habitudes, tu sais, les habitudes de l'être humain sont étudiées, savoir où est-ce qu'ils passent le plus clair de leur temps, où est-ce qu'ils vont, comment ils font en fait. D'accord. Donc, Anne-Julie, quand il est dit que ce serait, on va dire, une expérience militaire qui a mal tourné, c'est ça ou ça a été plutôt voulu? Ça a été mis à l'extérieur de ce laboratoire, volontairement ou involontairement? C'est des... Non, en fait, ils vont chercher le poison en fait de chaque insecte, savoir comment à l'être humain il est, il peut être nocif, comment il peut être véhiculé. Est-ce que si tu le mets sur différentes, sinon races aussi animales, comment le poison ou le venin que peut avoir chaque espèce, comment il va être, comment il va tourner, tu vois, au niveau des corps physiques. Et là, je vois délibérément, je vois comme une caisse et t'as ces espèces de petits tiques, comme tu peux avoir Oui, des moustiques, relâchés dans la nature. Mais de toute d'accord. façon, très, très souvent, il y a beaucoup plus de laboratoires militaires que des laboratoires, on va dire, privés, type pharmaceutique. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont militaires. Oui, bah, le côté militaire est loin d'être lumineux, hein. Mhm. Ils font beaucoup de saloperies, hein, quoi qu'on en dise. Mm. Alors, il a été apparemment la borréliose, ils appellent ça aussi la borréliose de Oui, Lyme, Borrelios. c'est ça. Mm. Serait, paraît-il, là déjà depuis il y a 5300 ans en arrière. Ils auraient retrouvé, après le séquençage complet de l'ADN de la momie Otzi, découverte au Tyrol, des traces de Borrelia. Régresse jusqu'à cette période, Anne-Julie. Je te dis, ils Hein, reprennent en fait. Non, je te disais, ils reprennent dans chaque espèce, voir tu vois, leurs composantes, leur ADN, comme s'il y avait des venins. À partir du moment où ça pique, et il y a une propulsion d'un liquide. euh, euh, il y a peut-être quelque chose, tu vois, à récupérer, un venin, un poison ou quoi que et voir ensuite comment ils réagissent. Et c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais là, qui ont été euh, euh, comme si tu séquençais et que tu extra, extrait. ouais, comme si tu extrais en fait euh, ces parties-là, ces ADN-là, pour ensuite le remodifier. Et ça a été remodifié pour que ça soit actif en fait. Et ce virus, à l'origine, est-ce qu'ils C'est pas un sont les virus. animaux, les tiques,
Enfin, ce séquençage, je sais pas comment on appelle ça, cette chose qu'ils ont extrait, c'est originaire du tic à la base ou c'est quelque chose qu'ils ont rajouté? Est-ce que c'est un rajout C'est- ou est-ce que ça fait partie vraiment du tic? Ça a été rajouté après sur le tic, ça a été remodifié, ça a été euh, mis en, comment dire, tu sais, en couveuse, enfin, je sais pas comment expliquer ça pour que ça se Oui. multiplie et qu'il y en ait de plus en plus. Comme beaucoup de choses, c'est comme ça qu'ils font quand ils veulent relâcher des insectes avec des. Je vois qu'il y a souvent des lâchers d'insectes pour modifier certaines choses. Il y a plein de choses bizarres là-bas. Et qu'est-ce que je vais dire? C'était pas forcément une tique avant, c'était un espèce de. Ça ressemble, je vois un truc assez gros en fait. Je vois une espèce, c'est rond et plat. D'accord. Donc cette, momie Otzi là, il y avait des traces de Borrelia, rien à voir? Non, et ce séquençage ADN là parce qu'il a été en contact, mais beaucoup ont été en contact, mais c'est pas le même séquençage strictement identique que ce qu'on a maintenant. Oui, ils ont retrouvé 60 du génome de la bactérie retrouvée. C'est pour ça que je te dis, c'est pas tout à fait le même. Il a été modifié pour qu'il soit plus virulent et qu'il se propage plus vite. Et être sûr que à chaque reproduction, ça se transmette en fait. Et ils l'ont trouvée où à l'origine, cette bactérie? Elle vient d'où à l'origine? C'est pas une bactérie, c'est un parasite. Et, t'en as partout. Mais t'en avais partout avant, mais pas sous cette forme-là, en fait. Tu en as dans les. Chaque espèce animale a moyen de défense, et pour certains, le moyen d'attaque ou de défense, c'est transmettre un poison, transmettre un venin, en fait. D'accord. Donc à l'origine, c'est enfin une variété d'insectes ou de quel que soit l'animal qui était porteur de ça. Ouais. D'accord. Et je te dis, et c'est très intéressant maintenant de le mettre dans tout ce qu'il y a de, on va dire, de plus fréquent que l'être humain est amené à rencontrer fréquemment, tu vois, et que ça puisse traverser la barrière de la peau. D'accord. OK. Tu vois, des lâchers de moustiques, je vois aussi des lâchers de moustiques. Oh, bah, Ça de toute paraît façon, peut-être. il lâche, des tas de choses dont on n'a même pas connaissance, hein. Hmm. Non, mais tu vois, ça paraît anodin de voir, tu vois, des moustiques, tu vas pas dire, tiens, tes moustique, il va être différent de celui de l'année d'avant ou ce genre de choses. On verrait une invasion de serpents, ça serait plus flagrant, on se poserait des questions, alors que des moustiques, des tiques, ce genre de choses, ça. Bah, on voit bien, rien que les moustiques, hein, il y en a je sais pas combien de variétés. Les guêpes, c'est pareil, soi-disant que ça viendrait des autres pays. J'émets un doute, hein. Mm. Beaucoup de Il y a manipulation. beaucoup de modifications d'ADN. D'accord. Bon, déconnecte-toi de ça, Anne-Julie. Je déconnecte. Et maintenant, trouve la première personne qui se serait fait piquer par cette tique. C'est à la période en 1975-77 par là. Je vais Ça- te dire, euh, je vois un homme. En fait, tu as même un groupe d'hommes à qui on a inoculé directement euh, comme un venin, en fait, comme quand on inocule quelque chose, ça a été fait. Ils ont été dans le laboratoire, ils ont été portés volontaires
d'argent et voir les effets directement sur l'être humain, Des voir cobayes ce que ça volontaires? entraîne. Oui, D'accord. Ils savent ce qu'on va vraiment leur injecter? non, non, mais ils prennent des gens contre l'appât du gain. Alors isole une de ces personnes-là, Mhm. juste avant qu'elle se fasse, on va dire, inoculer, Oui. et regarde comment elle est d'un point de vue énergétique juste avant de se faire piquer. C'est quelqu'un qui... Ils veulent absolument des gens en bonne condition physique, qui ont généralement une quarantaine d'années. Et, euh, et du coup, ce monsieur qui est plutôt en bonne forme physique. Il a des chevaux, il a un élevage de chevaux et dettes. Et du coup, ça va permettre d'éponger sa dette. D'accord. Alors va avant jusqu'au moment où il se fait piquer et tu suis le processus qui se passe au niveau de son corps physique. Je décris. Je vois que ça va passer par le sang et ça va vraiment, je vois ça va même traverser certaines membranes et ça va venir comme si l'information venait se cristalliser en fait dans les cellules, dans l'ADN. C'est très bizarre comme processus, j'ai jamais vu ça. Et je vois que ça vient aussi au niveau articulaire, ouais, au niveau des articulations. Je vois comme si l'information, elle venait tu sais, quand je vois au niveau osseux, je vois qu'il y a quelque chose qui vient et qui se crée et qui modifie la structure. T'as le système sanguin aussi qui est comme si il était en inflammation. Partout, t'as toutes les cellules qui répondent et qui savent pas comment gérer. Et je vois une très très grande fatigue. Je vois des douleurs qui commencent à être un petit peu de plus en plus douloureuses au fur et à mesure, à niveau articulaire. Et c'est complètement venu se loger dans, dans chaque type de membrane, je sais pas, dans différentes cellules, que ce soit osseux ou même sanguin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Cette personne, elle est gardée en observation dans le laboratoire ou elle retourne chez elle dans sa ferme? Garde au début et puis en fait régulièrement, une fois par mois, il doit retourner au laboratoire pour faire des analyses. Je vois, il a une ponction de moelle épinière pour voir aussi comment si l'information au niveau cellulaire, au niveau, tu vois, de la création des nouvelles cellules, tu vois, est-ce que l'information de la borrelia reste bien inscrite? Et c'est bien le cas. Et si tu avances sur la ligne de temps de ce monsieur-là, qu'est-ce qui se passe pour lui? Évolution. Au départ, ça se manifeste pas tout de suite, mais c'est au bout de 2 ans, il commence un peu à être Ou 2 ans? ouais, 2, 3 ans, ouais. Lui, ça a mis 2, 3 ans. Au départ, c'est anodin, des petites fatigues. Je vois de temps en temps, il a des petits vertiges ou des petits maux de tête. Puis après, la fatigue devient
plus handicapante. Puis au départ, bah tiens, on a mal dans l'articulation du poignet, mais tu vois, on n'y prête pas trop attention. Et après, ça prend de plus en plus d'ampleur et je le vois qui se traîne et qui a beaucoup de médicaments aussi pour essayer de soulager la douleur. Et il traîne cette maladie combien de temps? Jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Qui c'est Mm. qui est jusqu'à quel âge? 78. D'accord, donc il trimballe ça 38 ans à peu près. Mm. D'accord. Dis-moi, Julie, est-ce que on va dire cette maladie de Lyme, peut-être, on va dire, est-ce qu'on peut se la transmettre entre humains? Ça, je vois pas comme ça, tu vois, d'humain à humain. Ouais. Il peut y avoir une prédisposition, mais c'est vraiment aléatoire, une prédisposition. Si tu déclenches la maladie, on va dire jeune, et et qu'il y a une transmission fétale en fait. Ah, via le fœtus, d'accord. Ouais. Est-ce que les défenses Sinon, non. immunitaires, elles peuvent éliminer cette bactérie? À quel niveau? Niveau fétal? Ou tu parles au niveau Au niveau en général, quelqu'un qui est piqué par, on va dire, un tic, enfin, apparemment c'est juste une variété de tic qui serait porteur de ça. Est-ce que, Non, parce que vraiment, tu as toute une modification de dans la retranscription des cellules, en fait. Tu as quelque chose qui est modifié et qui est inscrit, en fait. d'accord. Alors qu'est-ce qu'il existe de nos jours pour se débarrasser de la maladie de Lyme? Après, Rien? non. Il n'y aurait pas des produits, des plantes naturelles qui pourraient aider à s'en débarrasser? Non, parce que c'est complètement inscrit. Je te dis, c'est comme si tu avais un ADN et que dedans, les cellules souches, en fait, elles ont ce marqueur et elles se remultiplient en gardant ce marqueur. D'accord. Alors, trouve une personne, Anne-Julie. Trouve une personne de nos jours. Voilà, tu reviens ici maintenant, 2022. Et tu trouves une personne qui est porteuse de la maladie de Lyme. Ouais. Comment elle fait pour... est-ce qu'on trouve quelque chose pour l'en débarrasser ou pas? Non, parce qu'on met longtemps déjà à trouver. On fait beaucoup de bilans pour éliminer de diagnostics parce que le marqueur est pas forcément fiable dans les analyses. Il faut des tests bien spécifiques avec ce marqueur spécifique. Et suivant, euh, si tu fais un marquage trop tôt et que euh, ça n'a pas eu le temps de se dupliquer dans la cellule, même si tu es porteur de l'information, on va dire, Oui, elle ne sera pas détectée au niveau sanguin. Il faut assez que ça soit assez répliqué dans tout le corps pour que ça soit marqué, en fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Est-ce que ça peut se transmettre après dans le transgénérationnel? Je te dis uniquement si la personne euh, a contracté la maladie plus jeune et
c'est pas tout le temps en plus. Ça fait une prédisposition si tu es après en contact par une piqûre. Tu es sûr de le déclencher. Mais par contre, ça veut pas dire que si, euh, si une hétéro, elle a le marqueur, que forcément elle le transmet. C'est une probabilité. D'accord. Donc, toutes les personnes qui ont eu un jour cette maladie la portent en eux jusqu'à la fin, quoi, de nos jours. Ouais. Oui. C'est quoi les conséquences d'un point de vue physique? Je vois une grande fatigue, on cherche beaucoup. Je vois des douleurs et on fait des diagnostics. Certains, je vois certains c'est des conséquences de conséquences, hein. J'en vois Mmh. qui tombent en dépression. Oui, bien sûr. Et je vois comme si tout s'arrêtait petit à petit, un isolement, ça devient dur. La vie de tous les jours peut devenir très dure. Est-ce qu'une conscience, elle pourrait intervenir sur sa partie physique pour aider dans ce processus? On peut toujours, euh, on peut toujours essayer. Tu arrives à enlever cette empreinte, ce marqueur qui est complètement dans le physique. Mais c'est quelque chose quand tu regardes qui est assez petit, hein. C'est tout petit comme Oui, il faudrait déjà avoir l'information d'être porteur et puis agir en conséquence. mm. D'accord. Quel est le pourcentage au niveau de cette variété de tiques qui sont porteurs de cette borréliose? Ils le sont quasiment tous. Tout dépend après comment ils piquent et comment ils arrivent à- combien de temps en fait la piqûre est là et comment ils arrivent à transmettre. T'as le temps qu'ils transmettent aussi leur maladie, quoi, leur retranscription, que ça s'imprègne dans le corps humain. D'accord. Parce qu'apparemment, c'est vraiment, apparemment, il doit y avoir plusieurs variétés de tiques. Ça n'est qu'une seule qui serait porteuse de cette borréliose. Ce serait un tique spécifique. Pour autant qu'il faille qu'on arrive à les reconnaître quand tu te fais piquer, quoi. Je comprends. Ils se ressemblent comme ça à vue d'œil, ça peut être tout petit. Et c'est pas une question après de grosseur. Il y en a qui se font piquer, c'est tout petit et qui vont quand même être porteurs. Et t'en as des gros et qui le seront pas, tu vois ce que je veux dire. D'accord. C'est quoi le pourcentage de population touchée par cette maladie de Lyme, Julie? Tout confondu, ceux qui le savent et ceux qui le savent pas, qui sont Oui, diagnostiqués. T'en as 20-22%. d'accord. Et si tu avances sur la ligne de temps actuelle, tu avances dans plusieurs années, est-ce que ça va progresser ou pas? Ça peut progresser parce que je vois que ça peut se multiplier très vite. Parce qu'ils sont pas tués, qui se multiplient. Comment se fait-il que cette maladie gagne du terrain chaque année? Je vois la chaleur et l'humidité.
D'accord. Ça craint, ça craint le froid, apparemment. Elle n'aime pas le froid. Bon, venez tous en Lozère. Et est-ce que les animaux, Anne-Julie, ils peuvent être, si les animaux qui sont fréquemment touchés par les tiques, est-ce qu'ils peuvent être porteurs aussi de la maladie de Lyme? Ça va faire une variante, mais oui, un tic peut déclencher de graves complications chez eux. Chez l'animal aussi. Mm. Trouve-en un de ces tiques, Anne-Julie. Trouve-en un de ces tiques. Isole-le. Ouais, Comment tu le perçois, d'un point de vue énergétique? bon, c'est pas très glorieux, quoi. C'est une drôle de vibration. Tu regardes d'un point de vue ésotérique. C'est comme s'ils étaient comme comme des petits mouchards, tu sais, à qui on a inoculé et puis tu vois, et qu'on laisse divaguer un peu de partout au petit bonheur la chance, quoi. Quelle est leur origine? Ils existent, mais ils ont été multipliés en laboratoire avec un Leur, o- séquençage. leur origine de base est terrestre. Oui, D'accord. Donc ces insectes sont d'origine terrestre et étaient à l'origine aussi porteuses de ce qu'on appelle la borréliose. oui. Ça n'a pas été, on va dire, des Mais ça a manipulations été, génétiques. si, ça, comme je t'ai dit au début, ça a été modifié. La Borrelia, il y a quelques centaines et centaines d'années en arrière, n'est pas la même que celle qu'on retrouve là depuis une cinquantaine d'années. D'accord. Si tu compares ces deux, si tu ouvres deux écrans, Anne-Julie, et que tu compares la Borrelia avant et la Borrelia de maintenant, Mhm. qu'est-ce que tu peux dire? Je crois qu'il y a des endroits par rapport à celle de maintenant qui ont été modifiés, rajoutés. Je vois quelque chose de plus résistant. Euh, euh, c'est comme si avant ça faisait partie, tu vois, de c'était une partie de l'ADN en fait. C'était comment t'expliquer ça? Ce que je vois maintenant en fait, c'est comme si toute la tique était Borrelia en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Toute la tique a cet ADN ancré en elle. Ah, c'est c'est un séquençage bien particulier. C'est une particularité d'un venin euh, sur cet insecte en fait. d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, il existe quelque chose qu'on puisse mettre à un répulsif de ces insectes, mais en dehors du collier antitique, hein, Julie? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui repousse ces insectes? Je vois, il y a ces insectes-là en particulier ou tous. Je vois tout ce qui va être lavande. J'ai citron, enfin citronnelle, géranium. Ça va repousser. D'accord. Et après, sinon, je vois des gens qui se baladent,
mettre des habits longs en fait. Parce que si ça te pique, ça piquera d'abord la membrane d'un vêtement et ça te piquera pas toi. Enfin, ça limitera. Ouais, d'accord. Quelqu'un qui se fait piquer, Anne-Julie, au bout de combien de temps ça se déclare? Les symptômes? Genre des symptômes. Je te dis dans les 2, 3 ans après. Oui, donc pas évident de savoir, se rappeler si on a été piqué il y a 2, 3 ans en arrière. C'est ça, des fois un peu plus, tout dépend après. Tu vas avoir des symptômes, mais tu vas pas forcément y prêter attention. Et après, comme je te dis, il faut beaucoup de diagnostics différentiels, donc pour éliminer différentes pathologies à en venir à ce diagnostic-là. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose qui serait intéressant de partager, Anne-Julie? Que j'aurais pu oublier ou que tu aurais perçu? Là, non, rien de particulier en plus. D'accord. Bien, on va juste conseiller, hein, enfin nous, chez nous, on le dit bien, hein, même quand on va dans les forêts, couvrir les chevilles, tout, surtout dans les forêts. Mmh. D'accord. Bon, eh bien, je vais te ramener, Anne-Julie, si tu vois pas autre chose. Ok, Tu es prête pour le retour? oui.